Quelques hommes ne cassent pas quand ils perdent d'amour. Ils cassent quand ils réalisent ce qu'ils ont jeté. Lee Music Songo était intouchable. Le genre d'homme qui a hérité d'empires de sang et les a portés comme de la soie fine. Il y a 15 mois, il avait choisi le pouvoir sur la seule personne qui lui avait fait croire qu'il pouvait être quelque chose d'autre que l'ombre de son père. Il s'était éloigné de Sharon Williams sans regarder en arrière, convaincu que des hommes comme lui ne pouvaient pas garder des choses douces. 15 mois de silence, 15 mois de construction d'un empire sur les os de ce qu'il avait sacrifié. Et puis il la voit à Aéroport International d'Incheon, porte Coinset. Elle porte du rouge comme une blessure qui n'a jamais guéri. Et dans ses bras, un petit garçon avec des yeux qui reflètent les siens. Sa fiancée se tient à côté de lui, diamant scintillant, plan de lune de miel encore chaud sur son téléphone. Le mariage est dans 3 jours. La fusion qui le rendra inarrêtable est déjà signée. Mais l'enfant le fixant en retour a juste brisé chaque mensonge qu'il a construit. C'est l'histoire du boss de la mafia qui pensait pouvoir distancer son passé et de l'architecte de système qui a appris à survivre sans lui. C'est à propos du fils qu'il n'a jamais su qu'il existait et des 8 secrets qui déchireront son monde entier. Bienvenue au conte de romance impitoyable. Et chérie, tu viens de t'engager dans quelque chose que tu ne peux pas dévoir. Si tu as roulé avec moi, tu sais que nous ne faisons pas sûr ici. Nous faisons dangereux. Nous faisons addictif. Nous faisons le genre d'amour qui marque ton âme et refuse de lâcher. Et si tu es nouveau, attache-toi bien, car ce que tu es sur le point de témoigner est une collision si violente, si inévitable. Elle réécrira tout ce que tu pensais savoir sur la romance. Frappe ce bouton « J'aime comme ta vie en dépend ». Abonne-toi parce que tu es déjà accro. Et écrase cette cloche de notification parce que manquer ce qui vient ensuite serait un crime. Maintenant, regardons comment la vie du boss de la mafia change pour toujours. L'aéroport goûtait l'air recyclé et les adieux des autres personnes. Lee Seung-ho se déplaçait à travers le terminal VIP avec le genre de confiance qui venait de ne jamais se faire dire non. À 32 ans, il avait perfectionné l'art de la présence. Les gens s'écartaient avant qu'il ne demande. La sécurité hochait la tête sans vérifier les identifiants. Même l'éclairage semblait se plier autour de lui, attrapant l'encre sombre qui rampait sur son cou et disparaissait sous son col, un rappel qu'il avait gagné sa position de manière que la société polie prétendait ne pas comprendre. Sa fiancée, Mina, marchait 3 pas derrière en soie émeraude, son téléphone pressé contre son oreille, finalisant les détails pour un mariage qui unirait 2 des familles les plus puissantes de Séoul. Elle était belle de la manière dont les choses chères étaient belles, impeccable, froide, exactement ce que sa position exigeait. Le diamant sur son doigt attrapait les lumières du plafond alors qu'elle riait de quelque chose que son organisatrice de mariage avait dit. Et Sono ne sentait rien. Il avait cessé de s'attendre à ressentir quoi que ce soit il y a 8 mois quand il avait finalement accepté cet arrangement. Tout était chorégraphié. Le vol pour Santorin, la villa privée, l'union soigneusement orchestrée qui cimenterait son contrôle sur les ports de l'Est. Son père était mort il y a 18 mois, lui laissant un empire qui exigeait qu'il devienne quelqu'un de plus dur, quelqu'un de plus froid, et en 72 heures, il aurait tout ce qu'un homme dans sa position pouvait vouloir. Puis les portes de la porte 47 s'ouvrirent et son cœur s'arrêta. Elle se tenait encadrée contre des fenêtres du sol au plafond, le soleil de fin d'après-midi la transformant en une silhouette qu'il avait passé 15 mois à essayer d'oublier. Sharon Williams. Son nom le frappa comme un coup physique, lui volant l'air de ses poumons. Elle portait du rouge, cramoisi profond qui faisait briller sa peau sombre comme de l'ambre chaud. Et pour un moment, le temps se replia sur lui-même. Il était de retour dans son appartement. Le matin où tout a changé. La mort de son père, l'appel d'urgence, le choix qu'il avait dû faire. Il lui avait embrassé le front ce dernier matin, murmuré des promesses qu'il savait être des mensonges même en les faisant. Parti avant qu'elle ne puisse se réveiller et voir le lâche qu'il était vraiment.
Mais Sharon ne le regardait pas. Elle regardait vers le bas, ajustant la couverture enroulée autour du nourrisson dans ses bras. La vision de Sun-Ho se rétrécit. Le bruit de l'aéroport s'estompa en statique blanche. Son monde soigneusement construit bascula sur son axe. Le bébé tourna sa tête, et Sun-Ho vit son propre visage le regarder en retour. Mêmes yeux sombres, sérieux même dans l'enfance, même forme exacte aux sourcils, la même expression qu'il avait vue dans ses photographies d'enfance, celle que sa mère avait brûlée après les funérailles de son père. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas son imagination. C'était une certitude biologique enveloppée dans une douce couverture bleue. Sa main lâcha le bras de Mina. Il ne se souvenait pas d'avoir décidé de lâcher. Ses pieds le portèrent en avant, l'autopilote outrepassant chaque instinct de survie qui lui criait de faire demi-tour, de faire semblant de n'avoir pas vu pour protéger la vie qu'il avait construite sur la tombe de ce qu'il avait détruit. 10 pieds de 5. La voix de Mina traversa le brouillard, nette et confuse. « Sun-Ho, que fais-tu » Il ne répondit pas, ne pouvait pas. Chaque mot qu'il avait jamais appris s'était évaporé. Sharon a dû sentir son approche car elle s'est retournée. Leurs yeux se rencontrèrent à travers 3 pieds d'espace. Cela aurait aussi bien pu être l'océan qu'il avait mis entre eux il y a 15 mois. Son visage était différent. La douceur dont il se souvenait avait été remplacée par quelque chose de plus aiguisé, quelque chose qui avait appris à survivre sans lui. Mais c'était toujours elle, toujours la femme qui l'avait fait croire, pendant 6 beaux mois, qu'il pouvait être plus que le fils de son père. Elle n'avait pas l'air surprise, elle avait l'air fatiguée. Sharon, sa voix sortit brisée, à peine au-dessus d'un murmure. Sun-Ho. Elle dit son nom comme si c'était un fait. Aucune émotion, aucune inflexion, juste de la reconnaissance. Le bébé fit un son doux et le regard de Sun-Ho retomba sur l'enfant, son fils. Les mots s'installèrent dans sa poitrine comme une lame. Quel âge? 6 mois. Sharon déplaça le poids du bébé et Sun-Ho remarqua la manière dont elle inclinait son corps, instinctivement protectrice. Son nom est Elias. 6 mois. Les maths s'écrasèrent sur lui comme un train de marchandises. Elle avait été enceinte quand il est parti. Elle avait su. Ou peut-être qu'elle l'avait découvert des jours après, des semaines après, seul dans cet appartement pendant qu'il se noyait dans l'empire de son père. Il avait manqué la naissance. Le premier sourire, la première fois que ses yeux s'étaient ouverts et avaient regardé le monde. 6 mois de la vie de son fils, parti parce qu'il avait été trop lâche pour choisir l'amour sur l'héritage. Derrière lui, les talons de Mina cliquetaient de plus près. Qui est ceci? Sa voix portait le genre de tranchant qui venait d'une vie entière à obtenir exactement ce qu'elle voulait. Les yeux de Sharon balayèrent au-delà de Sun-Ho vers sa fiancée, absorbant la robe émeraude, le diamant, la manière possessive dont la main de Mina atteignait son bras. Quelque chose vacilla sur le visage de Sharon, pas de la jalousie, quelque chose de plus froid. Reconnaissance. Personne d'important, dit Sharon. Mais elle regardait Sun-Ho quand elle le dit. Juste quelqu'un qu'il connaissait avant. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation n'aurait pu. Connaissait avant, passé, comme si 15 mois avaient effacé tout ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre. Comme si l'enfant dans ses bras n'avait pas été créé de nuit, où il avait cru, juste pour un moment, qu'il pouvait être plus que du sang et de la violence. Sharon, attends. Félicitations pour vos fiançailles. Elle le coupa, sa voix parfaitement égale. J'ai vu l'annonce. Très stratégique match. Elle ajusta Elias à nouveau, et Sun-Ho aperçut un billet d'embarquement glissé dans son sac à main. Hule de Jeju allait simple. Nous devons embarquer. Tu ne peux pas juste, sa main s'allongea instinctivement, mais il s'arrêta avant de la toucher. Il n'était pas sûr d'avoir ce droit anymore. Je peux, en fait. Les yeux de Sharon rencontrèrent les siens, et pour la première fois, il vit quelque chose au-delà de l'épuisement. Quelque chose qui ressemblait à une rage soigneusement contrôlée.
J'ai tout fait sans toi pendant 15 mois, Svango. Je suis devenu très bonne à cela. Elle passa devant lui, portant son fils vers la porte. Et Songo resta figé, regardant les deux personnes les plus importantes de sa vie disparaître dans une foule d'étrangers. La main de Mina se resserra sur son bras, ses ongles s'enfonçant à travers sa veste. Qui était cela? Songo ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas penser. Derrière lui, il entendit le téléphone de Mina sonner, l'entendit s'éloigner pour y répondre, sa voix tombant à un murmure urgent. Mais rien de cela n'importait. Rien n'importait, sauf la robe rouge disparaissant par la porte et l'enfant qui avait ses yeux. Il avait passé 15 mois à construire un empire. Et en 30 secondes, il avait découvert qu'il l'avait construit sur la mauvaise fondation. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus. La roue de la valise de quelqu'un grinçait en passant. L'agent de porte appela pour l'embarquement final. Et Leung-ho, Jung-ho, l'homme qui contrôlait la moitié du monde souterrain de Séoul, se tenait paralysé au milieu d'un aéroport. Comprenant enfin ce que cela signifiait de perdre, Maina retourna à ses côtés, son expression illisible. Son téléphone était toujours dans sa main, écran brillant. « Nous devons partir maintenant, j'ai besoin de lui parler. » « Non. » La voix de Mina était plate. « Tu dois monter dans la voiture, rentrer chez toi et oublier que tu as vu quoi que ce soit. » Sung-ho la regarda vraiment et vit quelque chose dans ses yeux qui fit hurler ses instincts. « Qu'as-tu juste fait? » Mina sourit et cela n'atteignit pas ses yeux. « J'ai appelé mon père. Il est très intéressé à rencontrer la femme qui pourrait ruiner notre fusion. » Elle jeta un coup d'œil vers la porte, maintenant vide, puis de nouveau vers lui. L'île de Dieu est petite, Sun-ho très facile de trouver quelqu'un là-bas. La menace planait dans l'air entre eux, non dite mais limpide. La mâchoire de Sung-ho se serra. « Si tu la touches, tu feras quoi? » Le sourire de Mina s'élargit. « La choisir elle sur ton empire, sur tout ce que ton père a construit, sur tout ce que tu es devenu. » Elle s'approcha, sa voix tombant à un murmure. « Nous savons tous les deux que tu as déjà fait ce choix il y a 15 mois. Ne fais pas semblant d'être un homme différent maintenant. Les mots étaient du poison, mais ils étaient aussi la vérité. Il avait choisi. Il s'était éloigné. Et maintenant Sharon s'éloignait de lui, emmenant son fils sur une île que la famille de Mina pouvait atteindre avec un simple appel téléphonique. Les haut-parleurs du plafond grésillèrent. Embarquement final pour Jeju. Dernier appel, les mains de Songo se serrèrent en poing à ses côtés. Il avait 72 heures avant le mariage. 72 heures jusqu'à ce que la fusion soit finalisée et la famille de Mina devienne intouchable. 72 heures pour trouver comment protéger la femme qu'il avait abandonnée et le fils qu'il n'avait jamais su qu'il existait. La porte de la porte se ferma avec un bruit sourd, et Sun-ho réalisa, avec le genre de clarté qui ne venait que d'une catastrophe absolue, que les 3 prochains jours détermineraient s'il passerait le reste de sa vie en roi ou en père. Il ne pouvait pas être les deux, pas plus. Le trajet en voiture vers son penthouse était suffocant. Mina s'assit à côté de lui en silence. Son téléphone sombre maintenant, reposant sur ses genoux comme une arme chargée. Le lieutenant Jin conduisait, ses yeux jetant occasionnellement des coups d'œil au rétroviseur, regardant Sun Kei-ho avec le genre d'inquiétude réservé aux hommes qui semblaient sur le point de se briser. Songo regardait par la fenêtre, voyant Séoul défiler en flou. Enseigne néon, vendeurs de rue, couple marchant main dans la main. Des gens normaux vivant des vies normales. Aucun d'eux ne savait qu'il passait devant un homme qui venait de faire réécrire son monde entier en 30 secondes. Hélas, le nom résonnait dans son crâne. Son fils, 6 mois. 6 mois d'existence que Songo avait manqué parce qu'il avait été trop occupé à devenir l'homme que son père avait exigé qu'il soit. Trop occupé à consolider le pouvoir, à éliminer les rivaux, à construire un empire sur la fondation de tout ce qu'il avait sacrifié, y compris elle. Le visage de Sharon le hantait.
Non pas la femme douce et souriante dont il se souvenait d'il y a 15 mois, mais la version plus dure qu'il venait de voir. Celle qui l'avait regardée avec épuisement au lieu d'amour. Celle qui l'avait appelé quelqu'un qu'elle connaissait avant, comme s'il était un étranger au lieu de l'homme qui l'avait tenu à travers les cauchemars, qui avait ri de sa terrible cuisine, qui lui avait promis pour toujours et puis avait disparu avant le lever du soleil. Tu penses à elle. La voix de Mina coupa ses pensées, nette et clinique. Sung-ho ne répondit pas. Compréhensible, elle continua, examinant ses ongles comme s'il discutait du temps. Découvrir que tu as un enfant est choquant. Mais cela ne change rien, Sono. Le mariage est toujours en cours. Mon père a déjà transféré la moitié des fonds de la fusion. Se retirer maintenant serait un suicide financier, possiblement suicide littéral, selon à quel point il se sent insulté. Sung-ho se tourna pour la regarder. Vraiment la regarder. Ils étaient fiancés depuis 4 mois, un arrangement d'affaires négocié par leur famille. Elle était intelligente, belle, connectée à chaque acteur puissant à Séoul. Sur le papier, elle était parfaite. En réalité, elle était une étrangère portant une bague de fiançailles. « Tu as menacé mon fils », il dit doucement. J'ai énoncé des faits. L'expression de Mina ne changea pas. Ju est une petite île. Les gens sont faciles à trouver là-bas. Je souligne simplement que ton indiscrétion est maintenant vulnérable d'une manière qu'elle ne l'était pas quand elle était anonyme à Séoul. Elle a un nom. Je me fiche de son nom. Mina le regarda finalement, et ses yeux étaient un froid calcul. Je me soucie de protéger l'investissement de ma famille. Tu es cet investissement, Son-ho. Et en ce moment, tu es compromis. La voiture s'arrêta devant son immeuble. 43 étages de verre et d'acier qui touchaient le ciel, son royaume, sa cage. Jin ouvrit la porte, mais Sung-ho ne bougea pas. « J'ai besoin de penser », il dit. Mina posa sa main sur son bras. Son toucher était de la glace. « Pense tout ce que tu veux, mais souviens-toi qui détient le pouvoir ici. Mon père contrôle les ports. Ton empire dépend de ses ports. Un mot de lui et tout ce que tu as construit s'effondre. » Elle s'approcha, son souffle froid contre son oreille. « Choisis sagement, Sango. Certaines erreurs peuvent être gérées. D'autres doivent disparaître. » Elle sortit de la voiture, ses talons cliquetant contre le pavé comme un compte à rebours. Jin attendit, tenant la porte, son expression soigneusement neutre. Sun-ho s'assit sur le siège arrière, ses mains serrées si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Il y a 15 mois, il s'était éloigné de Sharon parce qu'il avait cru n'avoir pas chaud de quoi. Son père venait de mourir. L'organisation se fracturait. Les rivaux tournaient. Il avait eu besoin de devenir quelqu'un de plus dur, quelqu'un capable de maintenir l'empire de son père ensemble par pure volonté et violence. Il avait réussi. En 15 mois, il avait écrasé 3 familles rivales, étendues dans de nouveaux territoires, et s'était positionné comme l'un des hommes les plus puissants du monde souterrain de Séoul. Il était devenu exactement ce que son père avait voulu qu'il soit. Et en faisant cela, il avait perdu tout ce qui importait. Sun-ho sortit finalement de la voiture. L'air de la nuit était froid, mais il ne touchait pas la glace se répandant dans sa poitrine. Jin se mit à marcher à ses côtés, silencieux mais présent. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au penthouse en silence. Les portes s'ouvrirent sur des sols brillants et des fenêtres du sol au plafond qui surplombaient la ville. Sa ville. Chaque lumière là-bas représentait quelqu'un qui le craignait, le respectait ou lui devait. Il avait construit cet empire sur le sang et le sacrifice. Mais il n'avait jamais eu l'intention de sacrifier son propre sang. « Boss », dit Jin doucement, les premiers mots qu'il avait prononcés depuis l'aéroport. « De quoi as-tu besoin ?» Sung-ho marcha vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon scintillante de Séoul. Quelque part là-bas, dans un immeuble de bureau ou une cachette, le père de Mina faisait déjà des plans. Des plans qui impliquaient Sharon. Des plans qui impliquaient Elias. Des plans qui impliquaient de faire disparaître les problèmes. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un, »
dit Sun Ho doucement. Personne ne peut savoir, surtout pas les gens de Mina. Jin sortit son téléphone prêt. Qui? Sharon Williams. Elle vole vers Jeju ce soir. J'ai besoin de savoir où elle loge, avec qui elle est et chaque mouvement qu'elle fait. Songo se tourna pour faire face à son lieutenant. Et j'ai besoin de savoir avant que le père de Mina ne la trouve en premier. Jin hocha la tête une fois, déjà en train de taper. Considère le fait. Le téléphone de Songo vibra. Un texte de Mina. Dîner demain. Mes parents veulent te rencontrer. 19 ne sois pas en retard. Un autre buzz. Cette fois, un numéro inconnu. Sun Ho l'ouvrit et son sang se glaça. C'était une photo. Sharon debout dans un aéroport. Elias dans ses bras. L'angle était mauvais, trop distinct. Quelqu'un l'avait regardé, la suivant, et qu'il voulait que Sung Ho le sache. Pas de message, juste la photo. La main de Sung Ho trembla. Rage et peur mélangées en quelque chose de toxique qui brûlait dans ses veines. Il avait passé 15 mois à devenir quelqu'un d'intouchable, quelqu'un de craint. Mais la peur était inutile quand les gens dont il se souciait étaient ceux qui étaient menacés. Changement de plan, dit-il, sa voix mortellement calme. J'ai besoin d'un vol pour Jeju ce soir et j'en ai besoin hors des registres. Jin leva les yeux de son téléphone. Boss, si tu disparais maintenant, la famille de Mina saura que quelque chose ne va pas. Je m'en fiche. Ils bougeront plus vite. S'ils pensent que tu la protèges, alors j'ai besoin d'y arriver en premier. Songo attrapa sa veste, son esprit déjà en train de parcourir les possibilités. Combien de temps pour organiser le vol? 2 heures? Peut-être moins. Fais-le. Sung Ho se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Et Jin, si quelqu'un demande où je suis, tu ne sais pas. Compris? L'expression de Jin était illisible. Compris? Sun Ho quitta le penthouse, son cœur battant contre ses côtes. Il s'était éloigné de Sharon une fois parce qu'il avait cru n'avoir pas de choix. Il s'était convaincu que des hommes comme lui n'avaient pas le droit d'avoir des familles, n'avaient pas le droit d'avoir l'amour, n'avaient pas le droit d'avoir quoi que ce soit qui les rendait humains. Il s'était trompé. Et maintenant son fils, son sang, était sur une île avec une cible peinte sur son dos parce que Sun Ho avait été trop faible pour se battre pour ce qui importait. Pas plus. L'ascenseur descendit, le portant de sa tour de verre vers quelque chose qui se sentait dangereusement proche de l'espoir ou peut-être de la désespoir. Il ne pouvait plus dire la différence. Son téléphone vibra à nouveau. Une autre photo. Cette voix, c'était Sharon embarquant dans l'avion. La petite main d'Elias visible contre son épaule. Le message qui suivit fit glacer son sang. Elle a l'air fatiguée. Voyager seul avec un bébé doit être épuisant. Les accidents arrivent si facilement quand on est fatigué. Pas de signature, pas de nom, juste la menace, claire et inimitable. La mâchoire de Sung Ho se serra. Il répondit par un seul message. Touche là et je brûle tout. La réponse vint immédiatement. Tu as déjà tout brûlé il y a 15 mois. Maintenant, tu comptes juste les cendres. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le parking. La voiture de Sun Ho attendait, élégante et noire, et assez rapide pour distancer tout sauf son passé. Il passa derrière le volant, le moteur rugissant à la vie. L'aéroport était à 30 minutes. Le vol pour Jeju était d'1 heure. Chaque seconde comptait, car quelque part sur cette île, Sharon Williams arrivait avec son fils, complètement inconsciente que l'homme qu'elle avait aimé et l'homme qu'elle avait quitté la chassaillaient tous les deux. L'un pour la sauver, l'un pour la détruire. Et Songo avait 72 heures pour déterminer quelle version de lui-même l'atteindrait en premier. L'avion atterrit sur Jeju à 23h43. Sharon sentit Elias remuer contre sa poitrine, son petit corps chaud et lourd dans le porte-bébé. Il avait dormi pendant tout le vol, Dieu merci. Elle ne l'avait pas fait. Chaque son l'avait fait sursauter. Chaque passager qui était passé devant leur siège avait fait monter son pouls. Chaque annonce avait semblé être un compte à rebours vers quelque chose de terrible. Elle était paranoïaque. Elle savait cela.
Sung-ho ne savait pas où elle allait, ne savait pas qu'elle avait pris ce vol, ne savait rien sauf qu'elle s'était éloignée de lui à la porte 47 avec son fils dans ses bras et n'avait pas regardé en arrière. Sauf qu'elle avait regardé en arrière une fois juste avant l'embarquement et l'expression sur son visage avait presque détruit sa résolution. Sharon secoua la tête, forçant le souvenir à s'éloigner. Elle ne pouvait pas se permettre de penser au visage de Sun-ho. Ne pouvait pas se permettre de se souvenir de la manière dont sa voix avait craqué quand il avait dit son nom. Ne pouvait pas se permettre de se demander si le choc dans ses yeux avait été réel ou juste une autre manipulation d'un homme qui avait déjà prouvé qu'il était très bon à mentir. L'aéroport était presque vide à cette heure. Sharon récupéra sa seule valise au tapis à bagages, ajusta Elias dans le porte-bébé et se dirigea vers la sortie. La compagnie de location de voitures avait promis qu'un véhicule l'attendrait. Quelque chose de petit et discret. Le genre de voiture qui n'attirait pas l'attention. Le genre de voiture qui aidait les gens à disparaître. Dehors, l'air de la nuit était plus frais que Séoul, portant l'odeur salée de l'océan. Sharon trouva sa location, chargea sa valise et transféra soigneusement Elias à son siège auto. Il gémit, mais ne se réveilla pas. 6 mois et il avait déjà appris à dormir à travers le chaos. Tout comme sa mère, Sharon glissa derrière le volant et activa le GPS. L'adresse qu'elle avait mémorisée brillait sur l'écran. Une petite maison sur la côte est, loin des zones touristiques, isolée, privée, sûre. Ou du moins, c'est ce qu'elle s'était dit quand elle l'avait louée il y a 3 semaines, à l'époque où retrouver Sun-ho semblait une impossibilité plutôt qu'une inévitabilité. Le trajet prit 40 minutes. Route sombre, lampadaires dispersés, l'occasionnelle maison avec des fenêtres chaudes, des gens normaux vivant des vies normales. Sharon les enviait. Ils n'avaient probablement pas à courir. N'avaient probablement pas de secret qui pouvait les faire tuer. N'avaient probablement pas le père de leur enfant fiancé à une femme dont la famille les faisait disparaître des gens. Elle avait fait ses recherches sur la famille de Mina, les Kangs. Ils n'étaient pas juste riches. Ils étaient connectés à chaque ombre à Séoul. Blanchiment d'argent, corruption politique et rumeurs de choses pires dont personne n'osait parler à voix haute. Et le père de Mina, Kang Jung, était l'araignée au centre de cette toile. Les mains de Sharon se serrèrent sur le volant. Elle avait su qu'aller à cet aéroport était dangereux. Su qu'elle revoir Sun-ho pouvait déclencher des conséquences auxquelles elle n'était pas préparée. Mais elle avait eu besoin qu'il sache, avait eu besoin qu'il voie ce qu'il avait laissé derrière, avait eu besoin qu'il comprenne qu'elle n'avait pas juste disparu, elle avait survécu. Et maintenant, Elias grandirait en connaissant le visage de son père. Même si son père n'a jamais mérité de connaître le sien. Le GPS annonça sa destination. Sharon s'engagea dans une allée de gravier. La maison était exactement comme annoncé. Petite, blanche, entourée d'arbres. L'océan chuchotait quelque part dans l'obscurité au-delà. Elle pouvait entendre des vagues s'écraser contre des rochers. Elle déchargea la voiture rapidement, portant Elias à l'intérieur en premier, puis retournant pour la valise. La maison sentait le bois et le sel de mer. Propre, vide, sûr. Sharon verrouilla la porte derrière elle, la vérifia 3 fois, puis vérifia les fenêtres. Toutes sécurisées, elle était de nouveau paranoïaque. Elias commença à pleurer. Affamé, Sharon s'installa sur le canapé usé du petit salon et le nourrit, son esprit divagant malgré ses meilleurs efforts. Retour à Séoul, retour à l'aéroport, retour au moment où Sun-ho avait regardé son fils pour la première fois, et tout son visage était devenu pâle. Cela n'avait pas été faux. Elle connaissait les tels de Sun-ho, savait quand il jouait et quand il craquait. Et à cet aéroport, il avait craqué. « Bien, » murmura la partie amère d'elle, « laisse-le casser. Laisse-le sentir même une fraction de ce qu'elle avait ressenti il y a 15 mois, quand elle s'était réveillée seule, enceinte, et abandonnée par le seul homme qu'elle avait jamais aimé. Mais la partie plus douce d'elle, la partie qu'elle essayait d'enterrer,
Se demanda si peut-être elle s'était trompée. Peut-être qu'il n'avait vraiment pas su. Peut-être que quand il était parti ce matin-là, il n'avait aucune idée de ce qu'il laissait derrière. Elias finit de manger et se rendormit. Sharon le porta à la chambre, le posa doucement dans le lit portable qu'elle avait installé plus tôt cette semaine pendant son voyage de préparation. Elle resta là un long moment, regardant sa petite poitrine monter et descendre, son visage parfait paisible dans le sommeil. Il ressemblait tellement à Sango, cela faisait physiquement mal. Le téléphone de Sharon vibra. Elle le sortit de sa poche, s'attendant à du spam. Au lieu de cela, c'était un email d'une adresse qu'elle ne reconnaissait pas. Pas de ligne d'objet, juste une pièce jointe. Elle l'ouvrit. Son sang se glaça. C'était une photo prise ce soir à Séoul à l'aéroport. L'angle était d'en haut, distant, comme si quelqu'un l'avait regardé depuis la zone d'observation du deuxième étage. Sur la photo, Sun Hong-ho se tenait figé à la porte 47, son visage pâle, sa main s'allongeant vers elle, reculant. Mais ce n'était pas ce qui fit arrêter le cœur de Sharon. En arrière-plan, à peine visible dans la foule, il y avait un homme asiatique, trentaine, costume cher. Et il regardait directement Sharon et Elias avec une expression qui la fit frissonner. L'email tintinabula à nouveau. Un message, cette fois, juste 2 lignes. Tu as quelque chose qui appartient à des gens puissants. Courir vers des îles ne te sauvera pas. Les mains de Sharon tremblèrent. Elle supprima l'email immédiatement, puis vérifia chaque serrure de la maison à nouveau. Toute sécurisée. Mais la sécurité était une illusion. Si quelqu'un avait son email, ils avaient une plus. Si quelqu'un l'avait regardé à l'aéroport, il savait où elle était allée. Elle tira Elias du berceau, le tint près d'elle, sentit son battement de cœur contre le sien, son bébé, son fils. La seule bonne chose qui était venue d'aimer un homme qui l'avait laissé derrière. Sharon marcha vers la fenêtre, regardant à travers les rideaux l'allée sombre. Vide, silencieuse, juste des arbres et des ombres et le son distant des vagues. Mais quelque part dans cette obscurité, quelqu'un regardait et il voulait qu'elle le sache. Le jet privé de Sun-ho atterrit sur Jeju à 1h17 du matin. Il n'avait pas dormi, n'avait pas mangé, n'avait rien fait sauf fixer son téléphone, attendant un autre message menaçant qui ne vint jamais. Le silence était pire que les menaces. Silence signifiait planification. Silence signifiait que quelqu'un était déjà en mouvement. Jin le rencontra sur le tarmac avec une tablette et une expression sombre. Je l'ai trouvé. Elle loue une maison sur la côte est. Emplacement éloigné, pas de voisins à moins d'1 kilomètre. Intelligente, marmonna Songo. Sharon avait toujours été intelligente. C'était l'une des choses qu'il avait aimées chez elle. L'une des nombreuses choses qu'il avait jetées. Il y a un problème. Jin fit défiler des images sur la tablette. Quelqu'un d'autre la cherche ainsi. J'ai suivi 3 recherches distinctes pour son nom au cours des 2 dernières heures, toutes provenant d'adresses IP liées au serveur de la famille Kang. La mâchoire de Sung-ho se serra. Mina n'avait pas perdu de temps. Combien de temps avons-nous? Difficile à dire. Ils sont minutieux, effectuent des vérifications d'antécédents, récupèrent les dossiers de vol, vérifient les contrats de location. Mon estimation, ils auront sa localisation d'ici le matin. 6 heures, peut-être moins. Sun-ho attrapa la tablette, mémorisant l'adresse. Procure-moi une voiture. Quelque chose de rapide. Déjà en attente. Jin hésita. Boss, si tu vas la voir maintenant, tu confirmes qu'elle est importante. Mina utilisera cela contre toi. Elle sait déjà qu'elle est importante. Sun-ho se dirigea vers la voiture. Une élégante berline noire qui semblait trop chère pour les routes tranquilles de Jeju. La question est de savoir si j'y arrive avant les gens de son père. Et si tu y arrives en premier, Jin suivit, sa voix prudente. Quoi alors? Tu ne l'as pas vue depuis 15 mois. Elle s'est éloignée de toi à cet aéroport sans un deuxième regard. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle ouvrira même la porte? Sung-ho s'arrêta, sa main sur la portière de la voiture. Elle ne le fera pas, mais je n'y vais pas pour parler.
Alors pourquoi? J'y vais pour regarder. Song-ho glissa sur le siège conducteur. Si les Kangs la chassent, elle a besoin de protection. Même si elle n'en veut pas, même si elle me déteste, Jin s'appuya contre la portière de la voiture, son expression illisible. Tu risques tout pour une femme qui t'a quitté. Je l'ai quittée en premier, dit Sung-ho doucement. Et elle portait mon fils quand je l'ai fait. Il démarra le moteur. Je ne les perds pas 2 fois. Jin recula, hochant la tête une fois. Appelle si tu as besoin de renfort. Sung-ho s'engagea sur la route sombre, le GPS le guidant vers la côte est. L'île était belle à la lumière du jour. Tout roches volcaniques et collines vertes et vues sur l'océan. La nuit, elle se sentait isolée, vulnérable, le genre d'endroit où les gens venaient se cacher ou où les gens venaient chasser. Son téléphone vibra. Un texte de Mina. Où es-tu? Il l'ignora. Un autre buzz. Mon père veut savoir pourquoi tu ne réponds pas. Sung-ho répondit. Dis à ton père que je m'occupe des affaires. Sa réponse vint immédiatement. Quelles affaires? Tu n'es pas à Séoul. Son sang se glaça. Elle le traquait. Bien sûr qu'elle l'était. Il avait été naïf de penser autrement. La famille de Mina ne faisait pas de fusion de milliards de dollars sans avoir des polices d'assurance. Et en ce moment, Sun-ho était leur investissement. Il se gara, coupa le moteur et appela Jin. Il traque mon téléphone. Je sais, je travaille déjà dessus. Les doigts de Jin cliquetaient sur un clavier. Donne-moi 2 minutes pour rediriger ton signal à travers les tours de Séoul. Fais-en 1 minute. Silence. Puis fait. Ton téléphone pense que tu es à ton penthouse. Mais, boss, cela ne tiendra pas s'ils ont quelqu'un qui surveille physiquement ton immeuble. Ils le font. Sung-ho savait comment les Kangs opéraient. Combien de temps avant qu'ils ne découvrent que je ne suis pas là? Matin, peut-être, dépend de leur niveau de paranoïa. Pas assez longtemps. Sun-ho termina l'appel et recommença à conduire. Plus vite cette fois. Le GPS affichait 30 minutes pour la maison de Sharon. 30 minutes pour y arriver avant quelqu'un d'autre. Les routes étaient vides. Pas de voiture, pas de lumière, juste l'obscurité et le panneau de rue occasionnel reflétant ses phares. L'esprit de Sun-ho parcourait les possibilités. Dans le meilleur des cas, il atteignait Sharon en premier, la convainquait de partir, la mettait, elle et Alias, en sécurité avant que les Kangs ne les localisent. Dans le pire des cas, il arrivait pour trouver les gens de Kang déjà là. Il ne se laissa pas penser à ce que déjà là pourrait signifier. 20 minutes, la route serpentait le long de la côte maintenant. Océan à sa droite, sombre et sans fin, arbre à sa gauche, assez épais pour cacher n'importe quoi. Son téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. L'estomac de Sun-ho se contracta. Il ouvrit le message. Une autre photo, la maison de location de Sharon, prise depuis la lisière des arbres. Lumières allumées à la fenêtre avant. L'angle montrait clairement le salon. Et dans ce salon, visible à travers la vitre, Sharon tenait Elias. Le message sous la photo fit bouillir son sang. Jolie maison. Dommage pour la sécurité. Ces serrures n'arrêteront personne de déterminer. Le pied de Sung-ho claqua sur l'accélérateur. La voiture bondit en avant, moteur rugissant. 15 minutes. Il pouvait le faire en 10 s'il poussait. Un autre message. C'est elle que tu viens? Ou seras-tu juste un autre intrus dans la nuit? Sun-ho ne répondit pas. Ne ralentit pas. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses phalanges devinrent blanches. Le GPS affichait 5 minutes. La route se rétrécit. Gravier crissant sous ses pneus, il éteignit ses phares, se fiant au clair de lune et à la mémoire. La maison de Sharon apparut devant. Une petite structure blanche nichée entre les arbres. Lumière toujours allumée. Aucune autre voiture visible, mais cela ne signifiait rien. Les professionnels ne se garaient pas dans les allées. Sung-ho arrêta la voiture à 50 mètres, cachée par les arbres. Il sortit discrètement, chaque sens aiguisé. L'océan s'écrasait à proximité. Le vent bruissait à travers les feuilles.
Et sous tout cela, le son de son propre battement de cœur, fort et rapide, et terrifié. Il se déplaça à travers les ombres vers la maison, restant bas. Par la fenêtre, il pouvait voir Sharon marcher de long en large, Elias contre son épaule. Elle avait l'air épuisée, effrayée. Son téléphone était dans sa main, écran brillant. Elle avait reçu les messages aussi. Sun Ho fit le tour de la maison, vérifiant les signes d'intrusion. Rien, mais quelqu'un avait été ici. Empreinte récente dans la terre molle près de la fenêtre arrière. Taille 11, peut-être 12, bottes professionnelles. Et elle menait loin de la maison, de retour dans les arbres, de retour vers l'endroit où Sun Ho avait garé sa voiture. Son sang se glaça. Il se retourna, la main atteignant le pistolet que Jin lui avait donné. Une silhouette sortit des ombres. Mâle, asiatique, costume cher malgré l'heure tardive, et il souriait comme s'il avait attendu ce moment exact. « Leongo » dit l'homme doucement. Kung Jong envoie ses salutations. La main de Sun Ho resta sur son arme, mais il ne la sortit pas. Pas encore. L'homme devant lui était seul, ce qui signifiait qu'il était soit suprêmement confiant, soit suprêmement stupide. Les hommes qui travaillaient pour Kang Ja-sung étaient rarement stupides. « Tu as un message, » dit Sun Ho, sa voix plate. « Délivre-le. » Le sourire de l'homme s'élargit. Il était plus jeune que Sung Ho n'avait initialement pensé. Fin vingtaine, peut-être beau d'une manière qui semblait calculée. Tout en lui criait l'argent et le privilège. « Monsieur Kang veut que tu saches qu'il comprend. Jeune amour, vieille flamme, enfants inattendus. C'est très romantique. Va droit au but. Le fait est que la romance et les affaires ne se mélangent pas bien. » L'homme sortit son téléphone, tapa sur l'écran et le tint en l'air. Un document brillait dans l'obscurité. Termes du contrat, projection financière, l'accord de fusion entre l'organisation de Sun Ho et la famille Kang. Ceci représente 18 mois de négociations, des milliards de dollars, des connexions politiques qui ont pris des décennies à construire. Es-tu vraiment prête à tout jeter pour une femme qui ne veut clairement rien avoir à faire avec toi? La mâchoire de Sung Ho se serra. Elle a un nom. Je suis sûr qu'elle en a un. L'homme mit son téléphone dans sa poche. Mais les noms n'importent pas. Ce qui importe, c'est que tu sois ici sur cette île alors que tu devrais être à Séoul à te préparer pour ton mariage. Monsieur Kang trouve cela préoccupant. Dis à Monsieur Kang, je m'occupe d'affaires personnelles. Tes affaires personnelles sont ses affaires maintenant. Au moment où tu as signé ce contrat, ta vie est devenue partie d'une équation plus grande. L'homme s'éclaircit la gorge, fit un geste vers la maison de Sharon. Cette femme et cet enfant, ils sont des variables qui ne correspondent pas. Monsieur Kang préfère les mathématiques propres. Sun Ho fit un pas en avant, réduisant la distance. Si tu la menaces, je ne menace personne. L'homme leva les mains, toujours souriant. J'explique simplement la réalité. Monsieur Kang est un homme d'affaires. Il résout les problèmes efficacement. En ce moment, tu as un problème. Il propose de le résoudre pour toi. Je n'ai pas besoin de son aide. Non? L'expression de l'homme changea. Quelque chose de plus froid glissant sous la surface polie. Tu es fiancé à sa fille. Le mariage est dans 3 jours, et pourtant te voilà, debout devant la maison de ton ex-petit ami au milieu de la nuit, ressemblant à un homme sur le point de faire une erreur catastrophique. Il fit une pause. Monsieur Kang voudrait t'aider à éviter cette erreur. En faisant quoi exactement? L'homme haussa les épaules. En faisant disparaître le problème tranquillement, définitivement, sans dégâts, sans complications. Tu retournes à Séoul, épouse Mina, et vis la vie que tu as construite. Tout le monde gagne. La main de Sung Ho se serra sur son arme. Tout le monde sauf Sharon et mon fils. Les dommages collatéraux sont malheureux, mais parfois nécessaires. Le ton de l'homme était conversationnel, comme discutant du temps. Tu sais cela, Sung Ho. Tu as pris des décisions similaires dans tes propres affaires. Combien de personnes as-tu sacrifiées pour construire ton empire? Qu'est-ce qui rend ces deux différents? Ils sont à moi.
Les mots sortirent d'avant que Songo ne puisse les arrêter. Brutes, honnête. Le genre de honnêteté qu'il avait passé 15 mois à enterrer sous des couches de contrôle et de calcul. L'homme l'étudia un long moment. C'est ce que je pensais. C'est ce que M. Kang pensait aussi. Il recula, créant de la distance. C'est pourquoi il m'a envoyé avec une offre différente. J'écoute. Éloigne-toi maintenant ce soir. Remonte dans ton avion, retourne à Séoul et oublie que tu l'as jamais vu à cet aéroport. La voix de l'homme baissa. En échange, M. Kang garantit sa sécurité. Elle peut rester sur cette île, élever ton fils, vivre la petite vie qu'elle veut, intouchée, protégée, tant que tu restes éloigné. L'esprit de Sung-ho s'emballa. C'était un piège, devait l'être. Les hommes comme Kang Jung ne faisaient pas de promesses par gentillesse. Mais l'alternative était de ramener Sharon et Elias dans son monde, dans la violence et la politique et le danger qui venait d'être connectés à lui. Et si je refuse, alors M. Kang arrête d'offrir protection et commence à offrir des solutions. Le sourire de l'homme disparut entièrement. Tu es un homme intelligent, Sung-ho. Tu comprends comment cela fonctionne. Tu peux avoir ton empire ou tu peux l'avoir elle. Mais tu ne peux pas avoir les deux, pas plus. Sung-ho regarda au-delà de l'homme vers la maison de Sharon. Par la fenêtre, il pouvait la voir assise maintenant. Elias endormi sur son épaule. Elle avait l'air paisible, en sécurité, tout ce qu'elle ne serait pas s'il la ramenait dans sa vie. Comment savoir qu'il tiendra sa parole? Sung-ho demanda doucement. Tu ne sais pas. Mais tu sais ce qui arrive si tu refuses. L'homme sortit une carte de visite, l'attendit. Tu as jusqu'au lever du soleil pour décider. Après cela, M. Kang prend la décision pour toi. Sung-ho prit la carte. Papier épais, lettres en relief, juste un numéro de téléphone. Rien d'autre. L'homme se tourna pour partir, puis fit une pause. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu choisiras sagement. Cet enfant mérite un père. Même si ce père doit l'aimer à distance, il disparut dans les arbres, ses pas s'estompant dans le son du vent et des vagues. Sun-ho se tenait seul dans l'obscurité, la carte brûlant dans sa main comme preuve d'un accord avec le diable. Il regarda la maison de Sharon, la femme qu'il avait aimée, au fils qu'il venait de découvrir, à tout ce qu'il avait pensé vouloir il y a 15 mois, avant que la mort de son père ne le force à devenir quelqu'un d'autre. À l'intérieur de la maison, une lumière s'éteignit. Sharon allait se coucher, complètement inconsciente que sa vie venait d'être négociée comme une propriété. Complètement inconsciente que l'homme qu'elle avait autrefois aimé se tenait à 50 mètres, décidant s'il la sauver ou la détruire. Sung-ho sortit son téléphone, fixa le numéro sur la carte. Le lever du soleil était à 4 heures. 4 heures pour choisir entre l'empire qu'il avait construit et la famille qu'il avait abandonnée. 4 heures pour décider quel genre d'homme il était vraiment. Son téléphone vibra. Un texte de Jin. « Boss, nous avons un problème. » Mina vient d'embarquer sur un vol privé pour Jeju Eta 2 heures. Le temps de décision de Sung-ho venait d'être réduit de moitié et Mina venant sur l'île changeait tout. Sharon ne pouvait pas dormir. Chaque craquement de la maison sonnait comme des pas. Chaque bruissement de vent sonnait comme des chuchotements. Elle avait vérifié les serrures 6 fois, tiré les rideaux fermés, s'était positionnée là où elle pouvait voir à la fois la porte d'entrée et le berceau d'Elias simultanément. L'email l'avait secouée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Quelqu'un savait où elle était. Quelqu'un l'avait regardée à Séoul, et ce quelqu'un voulait qu'elle sache qu'elle n'était pas en sécurité. Elle sortit son ordinateur portable, la lueur bleue illuminant son visage dans le salon sombre. Ses doigts se déplaçaient sur le clavier avec une vitesse d'entraînement. Mémoire musculaire d'années de travail qu'elle avait laissé derrière quand Elias était né. Architecture de système, sécurité réseau, criminalistique numérique. Compétences qu'elle avait juré ne plus jamais utiliser. Mais les temps désespérés exigeaient des mesures désespérées. Sharon ouvrit l'entête de l'email, commença à tracer la source. Quiconque l'avait envoyé avait utilisé des serveurs proxy, routant le message à travers 5 pays différents.
Travail professionnel, mais pas ce travail parfait. Tout le monde faisait des erreurs, même les professionnels. Elle hassa la première couche en 10 minutes. Adresse IP d'entreprise du serveur de Tokyo enregistré à une société holding qu'elle ne reconnaissait pas. Elle creusa plus profondément suivant les miettes de pain numériques en arrière à travers le réseau. Deuxième couche serveur financier de Singapour, transactions cryptées, compte offshore se réchauffant. Troisième couche, Séoul. Et là, c'était le point d'origine. Une adresse IP qu'elle reconnut immédiatement parce qu'elle l'avait vue avant il y a 15 mois, quand elle avait été assez stupide pour aimer un homme dont le monde était construit sur des secrets. Le serveur privé de Lee Sun-ho. Les mains de Sharon se figèrent sur le clavier. Son cœur battait contre ses côtes. Sun-ho avait envoyé l'email. Sun-ho avait la photo d'elle à l'aéroport. Sun-ho l'avait menacée. Non, cela n'avait pas de sens. Elle avait vu son visage à la porte 47. Le choc avait été réel. La dévastation avait été réelle. Il n'avait pas su pour Elias. Elle aurait mis sa vie en jeu, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait accès à son serveur. Quelqu'un d'assez proche pour utiliser ses systèmes. Quelqu'un qui voulait que Sharon pense que les menaces venaient de lui, Mina. La réalisation frappa comme de l'eau glacée. Mina avait accès à tout ce que Sun-ho possédait. En tant que sa fiancée, elle aurait les mots de passe, les autorisations de sécurité, les privilèges administratifs. Et Mina avait toutes les raisons de vouloir que Sharon parte. Les doigts de Sharon volèrent sur le clavier à nouveau, cette fois cherchant des informations différentes. L'empreinte numérique de Mina, les médias sociaux, les dossiers financiers, tout ce qui pourrait donner un avantage à Sharon. Ce qu'elle trouva fit glacer son sang. Mina n'était pas juste la fille de Kang Jung. Elle était sa coordinatrice technique des opérations. Blanchiment d'argent, cryptage de données, destruction de preuves numériques. Chaque transaction illégale que la famille Kang faisait passait par des systèmes que Mina avait personnellement conçus. Et il y a 3 semaines, Mina avait créé un nouveau dossier de fichiers sur le serveur de Sun-ho. Titre: Protocole de contingence, Sharon l'ouvrit, son estomac se nouant. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photos de surveillance, des vérifications d'antécédents, tous centrés sur une personne, elle. La photo la plus ancienne était datée d'il y a 2 mois. Sharon quittant son appartement à Séoul. Une autre d'il y a 6 semaines faisant les courses avec Elias. Une autre d'il y a 4 semaines rencontrant l'agent de location de Joe. Mina la traquait depuis des mois. Longtemps avant l'aéroport. Longtemps avant que Sango ne sache même qu'Elias existait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui avait déclenché l'intérêt de Mina? Sharon creusa plus profondément, cherchant à travers les métadonnées de fichiers, les dates de création, les journaux d'édition, et là, enfoui dans le code, elle le trouva. Un document intitulé « Clause d'héritage amendée ». Elle l'ouvrit. Un langage juridique remplit l'écran. Dense, complexe, mais Sharon avait appris à lire des contrats quand elle avait travaillé dans la sécurité d'entreprise. Elle parcourut les paragraphes, son esprit s'emballant. La fusion entre l'organisation de Sun-ho et la famille Kang avait une clause. Si Sun-ho produisait un héritier biologique avant le mariage, la structure du pouvoir se déplaçait. Au lieu de la famille de Mina contrôlant 60% de l'empire combiné, Sun-ho conserverait le contrôle majoritaire. Sa lignée hériterait de tout, mais seulement si l'héritier était légitime, reconnu, protégé. Les mains de Sharon commencèrent à trembler. Elias n'était pas juste le fils de Sun-ho. Il était une menace pour tout le plan de la famille Kang. Ils avaient passé 18 mois à négocier une fusion qui leur donnerait le contrôle du monde souterrain de Séoul. Et le petit garçon de Sharon était la seule chose qui se tenait entre eux et le pouvoir total, ce qui signifiait qu'ils n'essayaient pas de lui faire peur. Ils essayaient d'éliminer le problème avant que Sango ne puisse le légitimer. Son téléphone vibra. Un autre email, même adresse anonyme. Mais cette fois, le message était différent. Tu es plus intelligente que nous le pensions. Jolie astuce avec la trace.
Mais tu es toujours dans une maison avec une seule sortie sur une île, avec un seul aéroport, tenant un enfant valant plus mort que vif. Cours si tu veux. Nous te trouverons. Reste et attente. Nous te trouverons. De toute façon, le lever du soleil change tout. Attaché était un flux en direct, des images de caméras de sécurité, sauf que ce n'était pas de sa maison. C'était de l'extérieur de sa maison. Vision nocturne en temps réel montrant sa voiture de location dans l'allée, montrant sa porte d'entrée, montrant la position exacte de chaque fenêtre. Quelqu'un la regardait dans ce moment. Sharon ferma l'ordinateur portable, son souffle venant par courtes halètements. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers une fente dans les rideaux. L'allée semblait vide. Les arbres n'étaient que des ombres. Rien ne bougeait, mais le flux de la caméra ne mentait pas. Quelqu'un était là-bas. Elle tira Elias de son berceau, le tint près d'elle. Son poids chaud contre sa poitrine était la seule chose qui la retenait d'une panique complète. Elle avait besoin de penser, avait besoin d'un plan, avait besoin. Du verre se brisa, pas d'une fenêtre. De l'écran de son ordinateur portable, Sharon se retourna. L'ordinateur portable était sur la table basse où elle l'avait laissé, mais l'écran était tel une toile d'araignée de fissures détruites de l'intérieur. De la fumée s'élevait du clavier, un interrupteur d'arrêt à distance. Quelqu'un venait de faire griller son ordinateur pour détruire les preuves qu'elle avait trouvées, ce qui signifiait qu'il savait qu'elle avait fouillé, savait qu'elle avait trouvé la clause d'héritage, savait qu'elle comprenait pourquoi Elias était une cible. Sharon attrapa son téléphone, ses clés, le sac à couche d'Elias. Elle devait bouger, devait courir. Rester dans cette maison était un suicide. Elle tendit la main vers la porte d'entrée, puis se figea. Quelqu'un se tenait sur son porche. Elle pouvait voir l'ombre à travers le verre dépoli. Mâle grand, ne bougeant pas, juste debout là à attendre. Sharon recula lentement, et Elias serré contre sa poitrine. La porte arrière. Elle pouvait frapper, frapper, frapper. 3 coups mesurés sur la porte d'entrée, puis une voix. Basse, familière, dévastatrice. Sharon, c'est moi. Ouvre la porte. Sung-ho, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qui l'avait abandonné. L'homme dont le serveur venait d'être utilisé pour menacer sa vie, et il se tenait sur son porche à 3 heures du matin, lui demandant de le laisser entrer. La main de Sharon plana au-dessus de la poignée de porte, tout son corps tremblait. Chaque instinct lui criait de courir, d'attraper Elias et de s'enfuir par la porte arrière, de ne faire confiance à rien ni à personne, surtout pas à l'homme qui l'avait laissée enceinte et seule. Mais une autre partie d'elle, la partie qui avait passé 15 mois à se demander si elle s'était trompée sur tout, murmura un conseil différent. « Sharon, s'il te plaît. » La voix de Sung-ho était rauque. « Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. Je sais que je ne le mérite pas. Mais il y a des gens qui arrivent, et nous n'avons pas le temps pour que je t'explique à travers une porte. »« Tes gens sont déjà là, » dit Sharon, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Quelqu'un vient de tuer mon ordinateur portable à distance. Quelqu'un a surveillé cette maison, et les menaces venaient de ton serveur. Sung-ho, ton système. » Silence, alors je sais que c'est pourquoi je suis ici. Sharon pressa son dos contre le mur. Elias remuant contre son épaule. Les as-tu envoyés? Non. Savais-tu pour eux? Pas avant ce soir, sa voix baissa. Sharon, je jure sur tout ce que je suis, je ne savais pas que tu étais menacée. Je ne savais rien de tout cela avant de tracer ta localisation et de trouver l'homme de King dans les bois. L'homme de King, son sang se glaça. Le père de Mina a envoyé quelqu'un. Il m'offre un marché. Je m'éloigne de toi et d'Elias en permanence. Et il promet de te protéger. Je refuse. Et la voix de Sung-ho craqua et il arrête d'offrir protection. L'esprit de Sharon s'emballa. La clause d'héritage, la surveillance, les menaces, tout cela avait un sens horrible. Les Kings avaient besoin qu'Elias parte, mais ils avaient besoin que Sung-ho soit complice.
Il le forçait à choisir entre son empire et son fils. Que lui as-tu dit? Elle demanda. Je n'ai pas encore décidé. Honnête dévastateur. C'est pourquoi je suis ici. Parce que j'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant que je ne fasse ce choix. Comprendre quoi? Qu'il y a 15 mois quand je t'ai quitté, je pensais te protéger. Ces mots vinrent plus vite maintenant. Urgent. Mon père venait de mourir. Des familles rivales tournaient. Les gens mouraient. Je me noyais dans le sang et la violence. Et je ne pouvais pas t'entraîner là-dedans. Je pensais que s'éloigner était la bonne chose. La seule chose. Tu as tort, hein? La voix de Sharon était de glace. La bonne chose aurait été de me dire la vérité, de me laisser choisir, de ne pas décider pour moi comme si j'étais une enfant. Je sais que les mots étaient à peine audibles. Je sais cela maintenant. Mais savoir ne change pas ce que j'ai fait. Ne change pas que je n'étais pas là quand tu as découvert que tu étais enceinte. N'étais pas là quand Elias est né. N'étais pas là pour rien de tout cela. Sharon ferma les yeux, combattant des larmes qu'elle refusait de verser. Pourquoi es-tu ici, Sango? Vraiment? Est-ce la culpabilité? Est-ce parce que Kang t'a donné un ultimatum? Ou est-ce parce que tu veux réellement être un père? Long silence. Je ne sais pas. Il dit finalement, « Je l'ai vu à l'aéroport pendant 30 secondes, Sharon. 30 secondes à regarder mon fils. Je ne sais pas comment être un père. Je ne sais pas si j'en suis capable. Mon propre père était un monstre. Et si c'est tout ce que je sais être, quelque chose dans la poitrine de Sharon craqua. Pas le pardon, pas même proche, mais la compréhension. Elle avait passé 15 mois à le haïr, à construire des murs, à se convaincre qu'elle était mieux seule. Mais elle n'avait jamais considéré que peut-être il avait été tout aussi terrifié qu'elle. « Ouvre la porte, dit Songo doucement. Laisse-moi le voir. Juste une fois, puis je prendrai ma décision. Je m'éloignerai pour toujours ou je brûlerai tout ce que j'ai construit pour vous garder tous les deux en sécurité. Mais j'ai besoin de le voir en premier. J'ai besoin de savoir ce que je choisis. » La main de Sharon se dirigea vers la serrure avant que son cerveau ne puisse l'outrepasser. Elle fit glisser le verrou, tourna la poignée, ouvrit la porte juste assez large pour voir son visage. Sung-ho avait l'air anéanti, cernes sous les yeux, cheveux ébouriffés, costume froissé comme s'il l'avait porté pendant des jours. Mais ses yeux, quand ils rencontrèrent les siens, étaient dévastatrices sobrement. « Merci, murmura-t-il. » Sharon recula, le laissant entrer. Il passa devant elle soigneusement, maintenant la distance, respectant des limites qu'il avait brisées des mois auparavant, son regard fixé sur Elias, dormant paisiblement contre son épaule, complètement inconscient que son existence avait déclenché une guerre. Le visage de Sung-ho fit quelque chose de compliqué. Douleur, émerveillement, regret, tout mélangé en une expression que Sharon ne l'avait jamais vu porter. « Il est parfait », souffla Sango. « Il l'est. » La prise de Sharon sur Elias se resserra. « Et il mérite mieux que d'être un pion dans la politique de ta famille. Je sais. » Sango tendit la main puis s'arrêta. « Puis-je? » « Non. » La voix de Sharon était ferme. « Tu n'as pas le droit de le tenir. Pas encore. Pas tant que je ne sais pas que tu restes. » La main de Sung-ho tomba. « C'est juste. Laisse. » La colère de Sharon éclata finalement. Parce que juste aurait été que tu restes il y a 15 mois. Juste aurait été que tu appelles, que tu envoies un SMS, quoi que ce soit. Juste aurait été que tu te battes pour nous au lieu de juste disparaître. Tu as raison. Arrête d'être d'accord avec moi. La voix de Sharon s'éleva, réveillant Elias. Il gémit et elle s'adoucit immédiatement, le berçant doucement. « Défends-toi. Donne-moi quelque chose à haïr au lieu de juste rester là à l'accepter. » Sung-ho rencontra ses yeux. « Cela rendrait-il les choses plus faciles? » « Oui. Alors je suis désolé parce que je n'ai aucune défense. J'avais tort. J'ai toujours tort. Et si je m'éloigne demain, j'aurai tort à ce sujet aussi. » Il recula vers la porte. Mina atterrit dans 90 minutes.
L'homme de son père m'a donné jusqu'au lever du soleil pour décider. C'est dans 3 heures. Que se passe-t-il au lever du soleil? Soit je signe des papiers dissolvant nos fiançailles et abandonnant toutes les revendications sur la fusion Kang, ou il s'arrêta. Ou quoi? Sung-ho regarda Elias une fois de plus, son expression crue. Ou ils éliminent la complication avant le mariage. Mathématiques propres, ils appelaient cela. Nouveaux cheveux, nouvelle clause d'héritage. Nouveau problème. Les bras de Sharon se serrèrent autour de son fils. Ils vont le tuer. Pas si je m'éloigne. Kang a promis protection si je reste hors de vos vies en permanence. Et tu le crois? Non. Le rire de Sung-ho était amer. Mais je crois qu'il tuera Elias si je ne le fais pas. Le poids de cela s'installa entre eux. Choix impossible, jeu impossible à gagner, et un bébé de 6 mois pris au milieu. Alors, que faisons-nous? Sharon demanda doucement. Sun-ho sortit son téléphone, fixa l'écran un long moment, puis la regarda avec quelque chose de dangereux dans ses yeux. Nous avons arrêté de jouer leur jeu. Sharon le fixa. Qu'est-ce que cela signifie? Sun-ho se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers les rideaux l'allée sombre. Les Kangs pensent qu'ils ont un levier parce qu'ils contrôlent l'information. Ils savent où tu es. Ils savent pour Elias. Ils pensent que je choisirai mon empire sur ma famille parce que c'est ce que j'ai fait avant. Il se tourna de nouveau vers elle. Ils comptent sur moi pour être prévisible. Et tu ne l'es pas. Pas plus. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement. Jin est à 5 minutes. Il apporte de l'équipement. Nous allons en avoir besoin. Équipement pourquoi? Pour disparaître. L'expression de Sun-ho était sombre. Les Kangs traquent mon téléphone, traquent mes comptes, traquent chaque empreinte numérique que j'ai. Mais ils ne traquent pas le tien. L'esprit de Sharon rattrapa rapidement parce que je n'existe pas dans ton monde. Je n'ai jamais fait. Exactement. Sono mit son téléphone dans sa poche. Quand je t'ai quitté il y a 15 mois, j'ai effacé chaque connexion entre nous. Supprimé photos, messages, enregistrements de transactions. Je pensais te protéger de mes ennemis. Il s'avère que je te protégeais de mes alliés aussi. Donc, les Kangs ne savent pas qui je suis vraiment. Le cerveau d'architecte de système de Sharon commença à connecter des pièces. Ils savent que j'ai eu ton bébé. Ils savent que je suis une menace, mais ils ne savent pas pour mon passé. Quel passé? Sharon sourit pour la première fois depuis l'aéroport. Ce n'était pas un gentil sourire. Avant Elias, je travaillais dans la sécurité d'entreprise, les systèmes financiers, le cryptage de données, l'architecture réseau. J'ai construit des systèmes de sécurité pour des entreprises qui ne voulaient pas que quiconque connaisse leurs affaires. Elle déplaça Elias sur son autre épaule. Je sais comment cacher des choses, Sango. Je sais comment faire disparaître les gens. Quelque chose s'alluma dans les yeux de Sun-ho. Peux-tu nous faire disparaître des Kangs? Peut-être. Des Mina. Sharon hésita. Elle m'a traqué pendant des mois. Elle est bonne, mais je suis meilleure, confiante, honnête. Sharon se dirigea vers son ordinateur portable détruit, sortit une petite clé USB qui avait été cachée dans le compartiment de la batterie. J'ai sauvegardé tout ce que j'ai trouvé ce soir. La clause d'héritage, les journaux de surveillance de Mina, les dossiers financiers montrant les opérations illégales de la famille Kang. Tout. Sun-ho devint très immobile. C'est un levier. C'est une destruction mutuellement assurée. Sharon tint la clé. Nous libérons Skla et les Kangs tombent. Mais toi aussi. Ta fusion, ton organisation, tout ton empire est exposé. Je me fiche de l'empire. Tu t'en fichais hier. Hier, je ne savais pas que j'avais un fils. La voix de Sung-ho était stable. Hier, je pensais que le pouvoir était la seule chose qui importait. Aujourd'hui, je sais mieux. Sharon voulait le croire désespérément, mais 15 mois d'abandon rendaient la confiance compliquée. Les mots sont faciles, Sono. Que se passe-t-il quand Mina atterrit? Quand son père appelle? Quand tu dois réellement choisir, alors je te choisis.
Il le dit simplement. Vous deux, quoi que cela coûte. Avant que Sharon ne puisse répondre, des phares balayèrent les fenêtres. Une voiture entra dans l'allée. Jin émergea, portant 2 grandes valises, se déplaçant rapidement vers la maison. Sun Ho ouvrit la porte. Jin entra, son expression professionnellement vide malgré la situation. Il hocha la tête vers Sharon. « Mademoiselle Williams, vous connaissez mon nom. Je sais tout sur vous. » Jin posa les valises. Parti du travail. Aucune offense intentionnée, toute offense prise. Sharon répondit, mais il n'y avait aucune chaleur en cela. Elle était trop occupée à regarder Song-ho ouvrir les valises. À l'intérieur se trouvaient des passeports, de l'argent, des téléphones jetables et de l'équipement qu'elle reconnut immédiatement. Brouilleur de signal, elle dit. Spécification militaire de haute qualité. Jin eut l'air impressionné. Tu connais ta technologie. Je t'ai dit qu'elle était bonne, Sung-ho dit en sortant 3 passeports. Il entendit un à Sharon. Identité canadienne. Mère voyageant avec fils nourrisson. L'histoire, c'est que vous visitez de la famille à Vancouver. Sharon ouvrit le passeport. Sa photo la fixait en retour, mais le nom était différent. Sarah Chen. Comment as-tu eu ma photo? Caméra de sécurité de votre immeuble d'appartement. Jin sortit une tablette. J'espère que ça ne vous dérange pas. Nous en avions besoin pour les documents. Sharon aurait dû être en colère, aurait dû être terrifiée que les gens de Song-ho l'avaient regardé. Mais en ce moment, de faux passeports signifiaient l'évasion. Et l'évasion signifiait qu'Elias restait en vie. Et toi, elle demanda à Song-ho. Il brandit son propre passeport. Homme d'affaires mort. Lee Hong-ho meurt ce soir dans un accident de voiture sur le chemin du retour à Séoul. Très tragique. Funérailles à cercueil fermé. Le souffle de Sharon se coupa. Tu simules ta mort, seule façon de se libérer. Sun-ho regarda Jin. Peux-tu le vendre? Déjà en mouvement. Jin afficha des images sur sa tablette. Ta voiture, actuellement conduite par quelqu'un à peu près de ta corpulence, tombera d'une falaise dans environ 30 minutes. Un incendie de véhicule rendra l'identification difficile. Des échantillons d'ADN de tes dossiers médicaux ont été compromis. Le corps qu'ils trouveront ne sera pas toi, mais les papiers diront que c'est toi. Et Mina sera très contrariée d'apprendre que son fiancé est mort quelques heures avant le mariage. L'expression de Jin était soigneusement neutre. Timing tragique. Sharon traita cela. Si tu es mort, la fusion s'effondre complètement. Le sourire de Song-ho était déguisé. Pas de marié, pas d'héritier, pas de clause d'héritage. Les Kangs n'obtiennent rien. Ils sauront que tu l'as simulé éventuellement. Mais d'ici là, nous serons partis. Il la regarda sérieusement. Cela ne fonctionne que si tu me fais confiance, Sharon. Si tu montes dans un avion avec moi ce soir et disparais, nouvelles identités, nouvelle vie, pas d'empire, pas d'organisation, juste nous, Sharon répéta. Tu me demandes de courir, de me cacher, d'élever Elias et protection des témoins. En gros, je te demande de vivre. Sung-ho s'approcha. À quoi que cela ressemble, à quoi que tu aies besoin que cela ressemble, j'en ai fini de choisir le pouvoir sur les gens. J'en ai fini d'être le fils de mon père. Il jeta un coup d'œil à Elias. Je veux être son père à la place s'il me le permet. Sharon regarda l'homme devant elle, l'homme qui l'avait quitté, l'homme qui offrait de mourir pour la sauver, l'homme qui finalement les choisissait. Ce n'était toujours pas le pardon, n'était même pas proche, mais c'était un début. Où irions-nous? Elle demanda doucement. Partout où tu veux. Je veux quelque part où il puisse grandir normalement. Quelque part en sécurité. Alors c'est là que nous irons. Sun-ho maintint son regard. Je suivrai ton chemin, Sharon. C'est ton choix maintenant, pas le mien. Jin s'éclaircit la gorge. Nous avons 40 minutes avant que Mina n'atterrisse. Si nous faisons cela, nous devons bouger. Sharon regarda Elias, dormant paisiblement à travers la conversation qui remodelait tout son avenir. Puis elle regarda la clé USB dans sa main, la preuve qui pouvait détruire les Kangs, la police d'assurance qui pourrait les maintenir en vie. Elle prit sa décision. Nous faisons cela,
Mais d'abord, j'ai besoin d'envoyer un email. Jin tendit à Sharon un ordinateur portable propre, intraçable, routé à travers 17 serveurs proxy. Quoi que tu envoies, ils ne pourront pas le tracer jusqu'à cette localisation. Sharon s'assit, Elias toujours contre son épaule, et ouvrit un client de messagerie sécurisé. Ses doigts volèrent sur le clavier. Sango regarda par-dessus son épaule, lisant pendant qu'elle tapait « À Kong Jong, sujet, proposition d'affaires. Monsieur Kang, au moment où vous lirez ceci, Lee Sango sera mort. Accident tragique. Je suis sûr que vous serez dévasté. J'écris pour vous informer que j'ai des dossiers détaillés de chaque transaction illégale que votre famille a faite au cours des 3 dernières années. Blanchiment d'argent, pot de vin politique, trafic d'armes. J'ai aussi les journaux de surveillance de votre fille montrant qu'elle m'a traqué pendant des mois, y compris des plans pour éliminer mon fils. Cette information est actuellement stockée dans 3 emplacements séparés avec 3 avocats séparés qui ont des instructions de tout divulguer aux autorités internationales si je manque un seul appel de vérification hebdomadaire. Je ne suis pas intéressé à vous détruire, Monsieur Kang. Je suis intéressé à vivre paisiblement avec mon fils. Alors, voici ma proposition. Vous oubliez que j'existe. Vous oubliez qu'Elias existe. Vous ne nous cherchez jamais, ne nous traquez jamais, ne reconnaissez jamais que nous avons fait partie de votre monde. En échange, vos secrets restent enterrés. Si vous êtes d'accord, supprimez cet email et continuez votre vie. Si vous refusez, eh bien, j'espère que vous aimez la nourriture de prison. Respectueusement, une mère concernée. Sharon frappa envoyer avant qu'elle ne puisse douter d'elle-même. L'email disparut dans l'éther numérique. Sung-ho fut silencieux un long moment. C'est soit du génie, soit du suicide. C'est une assurance. Sharon ferma l'ordinateur portable. Les Kangs respectent le pouvoir. Cela leur montre que je l'ai. As-tu réellement des avocats avec les fichiers? Sharon sourit. J'en ai maintenant. J'ai mis en place des interrupteurs d'hommes morts automatisés il y a 3 heures, quand j'ai d'abord tracé les menaces. Si je n'entre pas un mot de passe chaque semaine, les fichiers se libèrent automatiquement à 5 agences de maintien de l'ordre différentes sur 3 continents. Jin eut l'air impressionné. Tu as fait cela ce soir en gérant un bébé? Les bébés dorment parfois. Je gère plusieurs tâches bien. Sharon se leva, ajustant Elias. Maintenant, nous courons. Maintenant, nous courons. Songo attrapa 2 des sacs que Jin avait apportés. Piste d'atterrissage privée à 20 minutes d'ici. L'avion part dans 45 minutes. Nous serons au Canada avant que Mina ne réalise même que je suis parti. Ils bougèrent rapidement, chargeant la voiture de location avec des essentiels. Sharon sécurisa Elias dans son siège auto pendant que Sun-ho et Jin firent un balayage final de la maison, essuyant les surfaces, éliminant les preuves. Jin s'approcha de Sharon alors qu'elle s'attachait. « Pour ce que ça vaut, il est différent autour de toi. J'ai travaillé pour lui pendant 4 ans. Je ne l'ai jamais vu s'éloigner du pouvoir avant. Il s'est éloigné de moi une fois. » Sharon répondit doucement. « C'était différent. Il pensait qu'il te protégeait. » Jin jeta un coup d'œil vers la maison où Sun-ho terminait. Cette fois, il se protège de devenir son père. C'est plus difficile. Avant que Sharon ne puisse répondre, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, elle ouvrit le texte, email intelligent, mais tu as fait une erreur. Tu as supposé que je suis la seule menace. Attachée était une photo récente, limpide. Le visage de Jin, debout à côté de Sung-ho dans ce qui ressemblait à une réunion privée, mais en arrière-plan, à peine visible, était quelqu'un que Sharon avait reconnu de ses recherches précédentes. Kung Jong, l'horodatage, montrait que la photo avait été prise il y a 6 jours. Le sang de Sharon se glaça. Elle leva les yeux vers Jin, qui marchait maintenant de nouveau vers la voiture. Son expression agréable et serviable, exactement comme elle l'avait été toute la nuit. « Jin, dit-elle soigneusement,
Quand as-tu commencé à travailler pour Songo? Il y a 4 ans, il sourit. Pourquoi? Et avant cela, le sourire de Jin ne vacilla pas. Est-ce important? Songo sortit de la maison, verrouilla la porte et trotta vers la voiture. Il glissa sur le siège conducteur, inconscient de la tension. Prêt? Sharon regarda Jin, l'homme qui avait apporté de faux passeports et des plans d'évasion, l'homme qui avait été debout dans une pièce avec Kang Ja-sun il y a 6 jours, tout en étant censément le loyal lieutenant de Sun Ho Twist No. 6. Jin travaillait pour les Kangs. Il avait été l'homme de l'intérieur depuis le début. Chaque mouvement de Sun Ho, chaque plan, chaque localisation, Jin l'avait tout fourni au père de Mina, ce qui signifiait que leur plan d'évasion n'était pas une évasion du tout. C'était un piège. La main de Sharon se dirigea lentement vers la poignée de porte. En fait, j'ai oublié quelque chose à l'intérieur. Lait maternisé. Je vais juste, la main de Jin jaillit, lui agrippant le poignet. Pas assez fort pour faire mal, assez fort pour l'arrêter. Son sourire ne faiblit jamais. J'ai emballé du lait maternisé, Mademoiselle Williams, pour 3 jours. Vous n'avez pas besoin de rentrer à l'intérieur. Sun Ho remarqua la prise. Jin, lâche-le. Bien sûr, Jin la relâcha immédiatement, levant ses mains en signe de fausse reddition, juste en étant serviable. Mais Sharon l'avait vu, l'éclair de quelque chose de froid derrière ses yeux, la manière dont son autre main s'était dirigée vers sa veste, où elle aurait parié tout ce qu'il portait une arme, ils n'allant pas arriver à la piste d'atterrissage. Ils n'allaient pas sortir de l'allée. Sun Ho démarra le moteur. Toujours inconscient, Jin monta sur le siège passager avant. Sharon s'assit à l'arrière, Elias dormant à côté d'elle, son esprit parcourant les possibilités. Elle aurait pu dire à Sun Ho qu'il pouvait exposer Jin ici, tout de suite. Mais Jin était armé. Ils étaient assis dans une voiture. Elias était à portée de main. Un faux mouvement et son fils mourait. Alors Sharon ne dit rien, juste texta d'une main tout en gardant son téléphone bas hors de la ligne de vue de Jin. Elle ouvrit le compte email qu'elle venait d'utiliser, envoya un autre message, celui-ci à un destinataire différent, quelqu'un qu'elle avait espéré ne jamais avoir à contacter à nouveau. Extraction d'urgence nécessaire. Huile de Juju. Localisation actuelle compromise. Cible. Une femme adulte, un nourrisson mâle. Niveau de menace extrême. Code d'autorisation protocole mer noir. Elle frappa envoyer, puis supprima le message de son téléphone. Pas de preuves, pas de traces. Le destinataire le recevrait, comprendrait, bougerait. S'ils arrivaient à temps, Sun Ho sortit de l'allée, se dirigeant vers la piste d'atterrissage, vers tout ce que Jin avait prévu. La main de Sharon reposait sur le siège auto d'Elias, prête à l'attraper et à courir à la première occasion. Jin se tourna sur son siège, la regardant avec ce même sourire agréable. Nerveuse, Mademoiselle Williams. Terrifiée, Sharon admit honnêtement. Mais probablement pas pour les raisons que vous pensez. Son sourire s'élargit, et Sharon réalisa avec une clarté horrifiante qu'il savait qu'elle avait compris, et il s'en fichait, parce que quoi que ce soit qui attendait à cette piste d'atterrissage, Jin était confiant qu'il ne survivrait pas. La voiture roula sur les routes sombres de Juju, transportant 3 adultes, un bébé et assez de secrets pour les tuer tous. Le téléphone de Sharon vibra silencieusement dans sa poche. Réponse d'un mot, incoming. La piste d'atterrissage apparut devant. Une seule piste sculptée dans des champs sombres. Pas de lumière, pas de tour, juste un espace vide et un petit avion attendant à l'extrémité. Trop pratique, pensa Sharon. Trop parfait. Sun Ho se gara près de la piste. Jin, fais une vérification du périmètre avant que nous n'embarquions. Déjà faite à distance. Jin sortit sa tablette. Tout est clair. Fais-le à nouveau en personne. La voix de Sung Ho portait un tranchant que Sharon n'avait jamais entendu auparavant. Je ne prends pas de risques avec ma famille. Jin hésita. Juste une fraction de seconde, mais Sharon le vit. Sung Ho aussi. Y a-t-il un problème? Sung Ho demanda doucement. Pas de problème. Jin ouvrit sa porte.
Je vais vérifier l'avion. Il marcha vers l'avion, sa silhouette disparaissant dans l'ombre. Songo se tourna immédiatement vers Sharon. « Dis-moi ce qui ne va pas. » Le cœur de Sharon battait. « Comment as-tu? Tu es tendu depuis que nous sommes montés dans la voiture. Tu regardes Jin comme s'il était une menace. » Les yeux de Sun-Ho étaient vifs. « Qu'est-ce que j'ai manqué? » Sharon sortit son téléphone, lui montra la photo. Cela a été pris il y a 6 jours. Jin et Kang Jung ensemble. Le visage de Sung-Ho devint pâle, puis rouge, puis absolument froid. Il leur a fourni des informations, tout. Notre localisation, nos plans, cette évasion. Sharon serra Elias plus fort. Nous ne nous échappons pas, Sung-Ho. Nous marchons dans une embuscade. La main de Sung-Ho se dirigea vers sa taille, vérifiant l'arme que Sharon savait qu'il portait. Depuis combien de temps le sais-tu? 5 minutes. Je ne pouvais pas te le dire avec lui dans la voiture. Intelligent. Sun-Ho regarda vers l'avion où Jin avait disparu. Nous devons bouger maintenant. Retour à la voiture. Conduit dans le sens opposé. Des phares inondèrent la piste d'atterrissage. 3 véhicules venant de différentes directions, les encerclant. Des SUV noirs aux vitres teintées. Professionnels coordonnés. Le piège s'était déclenché. La main de Sun-Ho trouva celle de Sharon. Reste derrière moi. Les SUV s'arrêtèrent. Les portes s'ouvrirent. Des hommes émergèrent. 6 d'entre eux. Tous armés. Tous portant le genre de costume qui disait argent et violence à parts égales. Et du véhicule central, sortant avec une grâce calculée, était Mina. Elle portait du blanc, toujours du blanc, comme si elle était pure au lieu de poison. Ses talons claquèrent sur la piste alors qu'elle s'approchait, et son sourire était la chose la plus froide que Sharon n'ait jamais vue. Sung-Ho. La voix de Mina était de la soie sur de l'acier. S'enfuir le jour de notre mariage. Quelle impolitesse. Il n'y aura pas de mariage. Sung-Ho se positionna entre Mina et Sharon. J'en ai fini, Mina. Fini avec ta famille, fini avec la fusion, fini avec tout ça. Tu n'as pas le droit d'avoir fini. Mina fit un geste et ses hommes levèrent leurs armes, ne pointant pas encore. Juste prêt. Tu as signé des contrats, pris des engagements. Tu appartiens à ma famille maintenant. J'appartiens à moi-même. Non. Le sourire de Mina s'élargit. Tu appartiens à celui qui détient le plus de levier. Et en ce moment, c'est moi. Ses yeux se tournèrent vers Sharon. Bonjour, Sharon. Je dirais que c'est un plaisir de vous rencontrer, mais nous savons toutes deux que je vous observe depuis des mois. Je sais. La voix de Sharon était stable malgré sa peur. J'ai trouvé vos journaux de surveillance. Très approfondis. Je suis approfondi concernant les menaces. L'expression de Mina se durcit. Et vous, avec cet enfant, êtes la plus grande menace pour les plans de ma famille. Alors, vous avez reçu mon email. Oui. Très intelligent, très audacieux. Mina s'approcha. Mais vous avez fait une erreur critique. Vous avez supposé que mon père se soucie de la prison. Des hommes comme lui ne vont pas en prison, Sharon. Ils font disparaître les procureurs. Ils achètent les juges. Ils réécrivent l'histoire. Elle fit une pause. Votre police d'assurance ne vaut rien. L'estomac de Sharon se contracta. Elle s'était trompée. Elle avait tout parié sur les Kangs, valorisant leur liberté sur la vengeance. Elle avait perdu. Jin sortit de l'avion, marchant calmement vers le groupe. Il ne regarda pas Sung-Ho, ne s'excusa pas, juste prit sa position à côté de Mina, comme s'il y avait toujours appartenu. 4 ans, dit Sung-Ho doucement. 4 ans tu as été à mes côtés. Je t'ai fait confiance et j'ai été très bien payé pour cette confiance. L'expression de Jin était neutre. Rien de personnel, boss, juste des affaires. Tout était personnel. La main de Sung-Ho se serra sur son arme, surtout la trahison. Alors tu comprends pourquoi cela doit se déterminer ici. Mina hocha la tête vers ses hommes. Tuez-les. Faites en sorte que cela ressemble à un